en tant qu'Européens, est-ce qu'on est prêt à renoncer à Facebook? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à Instagram? Est-ce qu'on est prêt à plus avoir Microsoft ni Teams sur nos téléphones? Ni Netflix sur notre télévision. Exactement, à payer 40 euros notre abonnement Netflix. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on se pose. Et c'est à ça qu'il faut qu'on se pose comme question, et c'est à ça qu'on doit se préparer en tant qu'opinion publique européenne. C'est aussi les investissements que l'Europe fait dans les États-Unis. Enfin, 30% de l'épargne européenne, elle est investie aux États-Unis. Ça fait 10 000 milliards. Donc ça, si on arrive à rediriger cette épargne peut-être vers du coup des secteurs d'innovation européens, et ben peut-être que justement on pourra monter sur toute cette vague de réarmement, d'investir dans les technologies. Il faudrait peut-être penser à créer une sorte de Nutri-Score pour la souveraineté, où on pourrait dire bah voilà, ça c'est européen, ça c'est du coup moins européen. Enfin voilà. Le problème c'est que ça va prendre un petit peu de temps. C'est sûr qu'on peut pas du jour au lendemain le faire. Et simplement, le dernier point que je voulais souligner et qui a été aussi souligné par Enrico Franke et qui va du coup rejoindre les histoires de télé-réalité, c'est qu'il faut qu'on se demande, ok, nous Européens, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier et quelle force d'âme, on a pour vivre souverainement en tant qu'Européens. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à Facebook? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à Instagram? Est-ce qu'on est prêt à plus avoir Microsoft ni Teams sur nos téléphones? Ni Netflix sur notre télévision. Exactement, à payer 40 euros notre abonnement Netflix. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on se pose. Et c'est à ça qu'il faut qu'on se pose comme question, et c'est à ça qu'on doit se préparer en tant qu'opinion publique européenne.